récupérer du programme de Etienne Tshisekedi. En quoi voyez-vous que c'est un autre programme? Parce que Etienne Tshisekedi s'est battu toute sa vie pour un état de droit. Etienne Tshisekedi s'est battu toute sa vie pour que les Congolais recouvrent leur dignité. Etienne Tshisekedi s'est battu toute sa vie pour que la démocratie soit une réalité vivante dans notre pays. En quoi voyez-vous la différence avec le programme de 2011? Et j'ai suivi, moi vous avez développé les axes de votre programme. C'est un choix que vous avez opéré. Mais je voudrais savoir quels sont les critères qui vous ont poussé à opérer ce choix-là sur les axes. Parce que vous pouviez choisir autre chose, mais vous avez énuméré un certain nombre de piliers. Je voudrais connaître la cohérence. Quels sont les critères qui vous ont poussé à choisir ces axes? Merci. Merci, Louis Kalenga. Comme je l'ai dit, les principaux axes de mon programme économique, les principaux, il y en a trois: l'homme dans son ensemble, donc l'homme et la femme, l'homme avec H, la croissance économique et une société solidaire. Je crois que ce sont les axes les plus importants pour booster, pour relever un pays. D'abord, l'homme, le Congolais. Notre population a un avantage considérable, c'est qu'elle est composée de beaucoup de jeunes. Et d'ailleurs, elle est en majorité composée de jeunes. La jeunesse, c'est le dynamisme. La jeunesse, c'est l'esprit d'entreprise. La jeunesse, c'est le rêve. La jeunesse, c'est l'ambition. Et nous pensons qu'en misant sur l'individu, sur l'être humain, nous serons capables de redresser notre économie. Bien évidemment, nous aurons besoin de changer les mentalités. Parce qu'aujourd'hui, nous devons reconnaître que c'est vrai qu'on a l'habitude de tirer sur la classe politique. Mais la classe politique où le peuple n'a les dirigeants politiques qu'il mérite. Et si aujourd'hui cette classe politique est critiquée, c'est parce qu'évidemment, dans la population, il y a une mentalité qui s'est adaptée ou qui a favorisé le comportement de cette classe politique. Et donc, l'individu, l'homme dans lequel je crois, c'est l'homme qui croira aux vertus du travail, l'homme qui croira aux vertus de l'entrepreneuriat. Et l'État va aider, assister cet homme, l'inciter à entreprendre. Il y a une chose que j'admire énormément chez les Congolais, c'est leur esprit d'innovation. Nous avons une ingéniosité extraordinaire que nous n'exploitons pas suffisamment. C'est pour ça que je parle par exemple d'une initiative du style de la Silicon Valley. Je sais que beaucoup de jeunes Congolais vont exceller dans ce domaine et vont être plutôt la fierté de notre pays. Ensuite, il y a la croissance économique, comme je l'ai dit, donc il faut réformer le cadre macroéconomique.
encourager à venir dans le pays, investir, créer des emplois. Et pour cela, comme vous savez, il faut que l'environnement soit propice. Si l'environnement est intéressant, la République démocratique du Congo, notre pays, va pouvoir donner cette possibilité aux investisseurs de venir. Donc, dans ce sens, il faudra évidemment mettre les lois et les mesures, trouver les mesures incitatives et intéressantes pour pousser les investisseurs à venir en nombre. Mais également, il faudrait à l'intérieur du pays favoriser l'émergence d'une classe d'affaires congolaise qui ferait qui prendrait beaucoup d'initiatives évidemment dans le domaine des petites et moyennes entreprises. Enfin, il y a la société solidaire, la solidarité. Nous ne pouvons pas espérer avancer, construire un pays grand, beau et prospère sans être solidaires les uns des autres. Voilà pourquoi je ferai de la réconciliation nationale une des premières conditions de travail de mon gouvernement. Comme je l'ai toujours dit, la chasse aux sorcières ne bénéficie à personne. La justice sera là pour dire ce qu'elle doit dire, mais il faut que les Congolaises et les Congolais se réconcilient. Aujourd'hui, il y a comme un Congo érigé contre un autre Congo. Ce que ce pouvoir a voulu pour continuer à régner indéfiniment. Nous allons réunir, rassembler et réconcilier les Congolais. Parce qu'ils doivent être solidaires. Nous devons regarder nos problèmes ensemble et de la même manière. Nous devons être capables de les aborder et de discuter et d'échanger entre nous sur les bons et les mauvais choix qui sont faits. Je crois que c'est ce Congo-là, libre, fort et uni, qui pourra aller de l'avant et le Congo dans lequel je crois. Merci. C'est Eric Chikouma pour Soumeko.net, le journal économique. Monsieur Félix Chilombo, Tshisekedi, Willy Talengai, mon confrère né, vient de poser ma première question. La deuxième, c'est celle de vous poser la question de savoir quelle est la formule FACHI pour pouvoir restituer au peuple congolais son pouvoir d'achat qui a suffisamment été effrité. Ma troisième préoccupation, je l'ai formulée également à l'un de vos challengers, Jean-Pierre Débat. Vous êtes candidat président aujourd'hui, cela signifie que vous êtes préparé. Quel est le budget de votre campagne électorale? Quelles en sont les sources de financement? Si vous n'avez pas une idée maintenant, si vous pouvez prendre l'engagement devant le peuple congolais. Je crois qu'il ne faut pas simplement amener le chinchard dans l'assiette du Congolais, mais il y a même moyen de lui amener le beefsteak. Simplement, je crois qu'il y a une chose qui a manqué à ce pays, qui pourtant regorge d'énormes compétences, c'est, je crois, le sens de l'organisation d'une part et le sérieux d'autre part. Nous avons plusieurs secteurs qui sont
générateurs d'emploi. Et ces secteurs, je pense ici par exemple au secteur public, je crois qu'avec une bonne répartition des fonctionnaires à travers la République, dans des entités évidemment décentralisées, on peut créer des emplois. Il y a le secteur touristique, par exemple, où avec une bonne politique de sécurité, de transport, et en créant évidemment des partenariats publics-privés pour pousser à la création d'hôtels et autres établissements touristiques, il y a de l'emploi à gagner. Je pense au secteur tertiaire, le secteur marchand, les assurances, les banques, etc. Il y a plein de possibilités et je pense que tout cela peut donner de l'emploi et améliorer le pouvoir d'achat si la redistribution, évidemment, de la richesse est au rendez-vous. Donc, je suis convaincu que nous pourrons amener, évidemment, l'assiette du Congolais à mieux se garnir, à être mieux garnie, si nous mettons du sérieux et le sens de l'organisation. Et c'est peut-être ici l'occasion de répondre ou de tordre le cou à cette fameuse rumeur ou fameuse image qu'on voudrait me coller d'inexpérimenté. Oui, c'est vrai, je n'ai pas d'expérience dans le bradage et le pillage. Je disais, c'est vrai, je n'ai pas d'expérience dans le bradage et le pillage de mon pays. Je n'ai pas d'expérience dans la violation des droits et des libertés de mes concitoyens. Je n'ai pas d'expérience dans la mégestion et la gabegie de la chose publique. Mais en revanche, j'ai de l'expérience dans le respect des droits et des libertés de l'homme. Car j'ai passé toute ma vie à lutter pour le respect des droits et des libertés. J'ai de l'expérience dans le respect de la chose publique. Car j'ai passé toute ma vie à dénoncer la corruption et la concussion. J'ai de l'expérience dans la vie humaine. Car je n'ai pas de sang sur les mains.
Merci. Merci. À propos, s'il vous plaît, à propos de la troisième question au sujet du budget de ma campagne, je dois vous avouer, cher monsieur, que je n'ai pas encore établi ce budget pour la simple et bonne raison qu'à l'UDPS, nous comptons sur le soutien de des gens de bonne volonté qui vont venir nous aider. Et je prends l'engagement, chers compatriotes, qu'au moment venu, je dévoilerai évidemment le montant de ce budget, de cette cagnotte qui consistera à m'accompagner dans ce que je ferai. Je profite de cette occasion pour lancer à l'opinion ce que j'avais annoncé lors de mon meeting du 24 avril à la Chambre, l'opération $1 pour l'UDPS. Je compte donc sur nos compatriotes et je sais que l'UDPS a des millions de combattants et de sympathisants à sa cause. Et je suis sûr qu'avec le rapport, nous allons pouvoir nous constituer un butin de guerre, entre guillemets. Et cette guerre qui nous amènera jusqu'à la victoire en décembre prochain. Après cela, nous dirons à quelle hauteur les Congolaises et les Congolais nous auront aidés à mener à bien cette mission. Je vous remercie. Eliezer Tamboué, nous avons un peu le temps. Oui, Monsieur le Président, nous avons soigné pour la liste, pour les ajouter, ata media moko ya lingaleza te menasa de kuzoganga na français te nataki poser le boloba mais blanche on y a maboko pembe. Monsieur le Président, question Manga Liboso, meeting de Nachang, discours et présentation et programme de Mumbi. Si de Nabino, la présentation des annales. Deuxième question, pour nous acquis en 47, Moko et Afiti, le premier temps, Maman Denise. Ok. Deuxième question, Monsieur le Président. Naoki Motuna no Aliboso. Motuna Naoki Malamute. Obi cible. Naoki, Monsieur le Président. Meeting. Oui. Nachang. Présentation et programme. Nagombe. Cible Nayo. Quand on peut présenter le programme, nous avons des bananes. Par le délai, nous avons aussi fait le programme de nous avons des questions. Ok. Deuxième question, Monsieur le Président. Dans mon social, il faut par exemple les commis malais, pour le papier social, le salaire de l'autre côté. D'un côté, pouvoir d'achat. De l'autre côté, rareté à la produit. Pays riche, mais nous sommes Kakalibanga. Et nous, Félix Tshisekedi, n'a pas commencé. À cause de ça, la ligne pour la relever, il y a un moment. À moins que ce soit les après-missions, il faut que nous passions la possibilité. Aujourd'hui, il y a culte des personnalités. Maintenant, nous avons une modération à l'annonce excellente. Est-ce que vous avez dit que vous savez de personnalité pendant qu'il y a un comité? Monsieur le Président, les appels campagne électorale tels que vous avez harmonisé par le programme de Bino. Le même programme de Bino, vous avez dans le sein de la Batumio, ce beaucoup dans le programme Nanga. Alors que beaucoup ça la démarche à qui vous trouvez candidature commune. Pour la numéro
quitter que par des commissions. Il faut pas se mettre dans ici. Alors, pour les numéros qui ont pénétré le programme de l'année à Kolobaki, quand beaucoup Bakisawana, on a posé la candidature commune, on doit aller là-dessus. Merci beaucoup. Merci, Ndeko Eliezer. Bon, Motuna no Liboso, Motuna no Liboso, Olobi, c'est aussi Blaguinani. Bon, sincèrement, on va comprendre qui n'a pas question n'a pas aimé. Les Cambodgiens cible na biso ezaki peuple congolais. Oyebi malamu ete meeting wana ezaki meeting ya liboso esalemaki sans incident. Donc c'est-à-dire bokoso ezalaki te. Po mikolo nyonso elekaki wana liboso tango nyonso tozalaki koloba likambo ya kosala ezala marche ezala meeting bazalaki kobwakela biso banzoi babeta masasi baboma bakanga. Meeting wana ezalaki message maloba oyo nabombelaki peuple congolais po esalaki mwa ngonga molai tomonanaki na bango te mikolo ebele tomonanaki te tozwaki possibilité ya kosolola ndenge wana te yango esengelaki kopesa bango message wana ya koloba bisika nini touti mpe bisika nini tokokende. Eloko nazalaki kolandela mingi na meeting wana ezalaki kopesa bango elikia te makasi oyo tozali kobimisa na bitumba makasi wana ekolemba te tokotika yango te ti tokokoma na objectif na biso na victoire oyo peuple azali kozela. Na motuna no mibale likambo etali social na bandi na lobelaki yango awa na problème oyo eza na Congo ezali ya redistribution ya richesse oyo balobaka na français. Congo ezali mboka ya bwanya kasi bwanya wana ezali kokamba makaka na maboko mike bazali kozongisa yango ndenge elongo bami te na bana mboka nyonso.